Ok, bonsoir la jeunesse, on se retrouve pour un nouveau tuto turbo sur la Sainte Kawa, la petite mémère. Alors aujourd'hui on s'attaque à un petit problème. Je pense qu'on peut le voir ici. En fait, j'ai changé le radiateur, donc durite un peu poreuse, qui me pisse du liquide refroidissement. On est vraiment pégarde. Et du coup, le contexte de la vidéo, ça va être de purger tout ce système de refroidissement là et de changer cette durite de merde. Du coup, petit review du matos dont on va avoir besoin, ça va être très simple. Alors en premier lieu, on va avoir besoin déjà de la clé de la moto. Pourquoi? Pour enlever la selle, ça peut servir. Petite serrure, souvent située au même endroit sur toutes les motos, pour pouvoir accéder au vase d'expansion et surtout à la vis qui va nous permettre d'enlever le réservoir. Ouais, parce que l'une des particularités sur cette moto, c'est que le vase d'expansion est sous la selle. Et sous la selle, exactement. Il y a plein de particularités sur cette moto. Oui. On va pas en parler. Vous les verrez, de toute façon, c'est une moto improbable. Déjà, il y a un filtre de liquide de refroidissement. Sur quelle moto il y a ça? Ça n'existe pas. Du coup, donc clé, on a besoin de la clé. On a besoin également, forcément, de la pièce qu'on va changer, c'est-à-dire la durite. Est-ce que j'ai des conseils pour la durite? Moi, je vous conseille d'en avoir une qui est pas trop sèche. Celle-ci, elle avait bien servi avant, donc elle est plus humide forcément parce que ça fait un moment qu'elle est stockée, qu'elle est bien caoutchouteuse, elle est bien souple. Donc, on a besoin d'une clé de 8 pour la vis de purge de la pompe à eau, d'une clé de 12 pour tomber le réservoir. Alors sur cette moto, donc c'est un carburateur dessus. Le problème, c'est qu'en fait, carburateur, qui dit carburateur dit robinet d'essence, et l'arrivée d'essence arrive par des colliers de serrage sur le robinet d'essence. Vous pouvez avoir du mal à les enlever, ça peut être intéressant d'avoir une pince multiprise ou au moins une pince simple. Ok, donc déjà on commence par démonter la selle. Du coup forcément, pour vidanger le réservoir, on va avoir besoin d'un petit bidon à essence. Ensuite, pour purger le système de refroidissement, on a besoin d'un petit bidon, moi j'utilise ça, et un petit entonnoir si jamais on galère à accéder à la pompe à eau. Ok, est-ce que j'arrive à choper la durite? Ok. Super, il met de l'essence partout. C'est un détail. C'est pour ça que j'ai mis une petite bassine en dessous, parce que je savais très bien que ça allait pisser. La bonne essence partout. Donc ne pas oublier la petite bassine, hein. Ça fait toujours plaisir. Bon, tu cutteras les moments où... Non, je vais les laisser. Le bidon il m'échappe des mains. Ah, ça commence déjà à bien se remplir. Hein. Oh mec. Un plaisir. Tiens, ça sèche vite l'essence, c'est ça qui est bien. Ta mère. Allez. Ok. Bon, maintenant, dépose du réservoir. Au début, nous, on a juste fait des vidéos avec une mob, tu vois. Ouais, et là, on en est là. Allez, vas-y, ta mère, continue à filmer. Ok. Je vais te démarrer, frérot, je suis déjà saoulé, là. Bon, maintenant qu'on a vidangé durement mais efficacement le réservoir, donc on va commencer par déconnecter le robinet d'essence. Maintenant, il faut que j'arrive à choper celle d'arrivée principale. C'est bon, elle est enlevée. La durite d'arrivée principale, hop. Donc, ces deux durites-là amènent l'essence au robinet qui distribue par dépression, c'est un peu compliqué à vous expliquer. Donc en gros, nous, tout ce qu'on a à nous soucier, c'est ces deux durites là et également de l'autre côté, la prise de la jauge à essence qui doit se situer, elle doit être quelque part. Ce plan est fou. Elle est là. Elle est là. Bon, on va pas y accéder, il faut que j'enlève le carénage. Ça tombe bien. Alors attends. Commence pas à pigner, je te dis là, parce que je suis armé, fais gaffe. Alors, Aki aux fesses. Ronald. Weasley, it's Levius. Ah, ça va être très rapide. Hop, j'ai juste une vis à sauter. Le carénage a déboîté. Donc, on débranche la petite jauge à essence. Souvent sur les motos, il y en a deux. Ici, ils sont pauvres, donc ils ont une liquide. Mais ici, Kawasaki, ils ont décidé que on allait faire simple. Parce que pourquoi faire compliqué quand tu peux faire... Voilà. Ah. Oh. Le temps un aspirateur Dyson. Je peux pas vous filmer ça parce que voilà, mais le son parle de lui-même. Ou sa tête. Je vous mets la photo à l'écran tout de suite de ce que c'était. Voilà. Bon. Voilà. Hop, réservoir déposé. Ok, ça ressemble à ça une moto désossée, typiquement. Boîte à air, carbu, van thermostat qui va nous servir, c'est pour ça que je veux y accéder, au moteur, voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette moto, c'est merveilleux. Il n'y a rien. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la purge du LDR. Alors pourquoi est-ce que j'ai démonté le réservoir? Parce qu'en fait, je voulais accéder à ça. Donc ça s'appelle une van thermostat. Si on l'ouvre, du magnifique liquide de refroidissement. Ok, allez, maintenant, à quoi on va accéder? On va accéder à la petite vis de purge
de la pompe à eau qui est là. Kawasaki, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils savent faire des super moteurs. Par contre, ils savent pas faire des vis. Donc, la vis, elle est morte. La dernière fois que je l'avais enlevée, j'avais dit qu'il fallait que je la change. Et à tout moment, j'arrive pas à l'enlever. Alors peut-être, c'est bon. Alors il y a un truc merveilleux, c'est le concept de l'appel d'air. Là les petites gouttes qu'on a vu tomber, c'était ce qui restait dans le bas de la pompe à eau. Le problème c'est que si j'ouvre pas la vanne thermostat en plus, et ben il se passe rien. Là quand je l'ouvre, hop là, appel d'air, c'est merveilleux. Liquide de refroidissement, c'est terminé, on peut fermer. La durite ça va être très simple. Et on va pouvoir remettre en place directement. Ne pas oublier avant de mettre les colliers de serrage. Tac, on rebranche sur le radiateur, on enfonce bien en butée. Comme je vous disais, du coup, vous remplissez juste au même endroit qu'on a démonté. Et ici, il y a le bouchon du coup du vase d'expansion. Voilà. Cela, on s'en bat les couilles, hein, on va vraiment. remplir un petit peu. Je rigole, c'est une blague. Alors attention à remplir petit à petit parce que si vous remplissez d'un coup, vous allez voir, ça va vous dégueuler dessus. Hein. Comme on l'a dit, comme ça, voilà. Typiquement, voilà, j'ai rempli. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on démonte pas la vis, ce qui paraît logique, il n'y a aucun appel d'air, donc il n'y a rien qui coule. Donc dans l'autre sens, vu que la vis est là, il faut s'imaginer que quand vous mettez ça, il y a de l'air qui est dans votre circuit, qui veut vider. Donc à chaque fois que en gros vous remplissez du liquide, l'air ressort, donc ça fait des bulles. Voilà, prenez votre temps, hein. Le but c'est pas d'en foutre partout. Hein, pas d'en foutre partout. Et on est des professionnels évidemment. Professionnel. Donc là elle est pleine. Alors quand elle est pleine, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il me reste encore du liquide de refroidissement là-dedans. On va mettre le contact. Vous appuyez en fait sur le démarreur. Vous appuyez que de sorte à ce que le moteur fasse 2-3 tours. Voilà. On repose le réservoir en vérifiant de bien aligner toutes les durites. Donc celle-ci, elle va à l'intérieur. Ok. On rebranche la petite jauge à essence. C'est bon. Vous comprendrez que filmer ça, c'est un petit peu délicat. Et le faire aussi. Bon, comme d'hab, vu que c'est une opération qui est relativement chiante et inintéressante, on se retrouve après. Allez, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste fait l'esthétique qui sert un petit peu à rien, c'est-à-dire remettre les caches, la selle et remettre l'essence. Donc là, c'est finito. On a remis l'essence, on avait remis le liquide de refroidissement. Tout est réarmé normalement, à part du coup l'essence. Et pour ça, on va juste redémarrer la moto. Petit coup de starter. Ça tourne comme une horloge. Voilà, ouais, clairement. Impeccable. Comme une horloge. J'ai comme une horloge, j'ai fait un petit contrôle vite fait, la durite elle fuit plus. Donc ça c'est bon à savoir. Voilà. Fin du petit premier de l'édition, on va dire. Premier tuto turbo, mon gars. J'espère que ça vous aura servi. En tout cas, nous, on s'est bien marré à faire ça. Et puis, pour le coup, la moto est encore plus neuve qu'avant. Ouais, sous ce beau soleil breton, on peut clôturer cette petite vidéo. Moi, ça m'a fait grave plaisir de la tourner en compagnie du poteau Equinox. On vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un max de j'aime, à partager la vidéo. On vous dit ciao. Et jamais plus de cafon. Et jamais plus vite qu'à fond.